nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Entouré de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite de Dieu. À nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. On prend à nous la porte. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite de Dieu. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter. Faisons monter, monter. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia, Jésus. Je voudrais maintenant qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu. On va se centrer un petit peu là-dessus. Et je voudrais vous partager un thème, une réflexion qui m'est venue cette semaine. C'est quand Dieu nous appelle à tout quitter. Parfois, Dieu nous fait prendre des chemins parfois difficiles. Et une illustre personne disait que la vie est un long fleuve tranquille. Et pendant longtemps, dans ma jeunesse, j'ai dit, si je trouve cette personne, on aura des comptes à régler. Parce que je m'aperçois que ce n'est pas une réalité. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est un combat, la vie est une lutte. Nous avons toutes sortes d'épreuves à affronter durant la vie, mais les épreuves nous font grandir, les épreuves nous façonnent, les épreuves nous forment. Et les épreuves, et ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas une illustre personne, j'aime bien le dire, les épreuves nous font apprécier les bonnes choses. Et moi, je dis merci Seigneur, parce que j'ai été tellement touché par des épreuves dans ma vie, dans ma jeunesse, qu'aujourd'hui, j'apprécie la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous dire que parfois, suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose de bon. Et je voudrais qu'on puisse lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 18 à 34. C'est l'histoire, justement, d'un homme qui est né aveugle. Vous le connaissez certainement. L'évangile de Jean, chapitre 9. Et cet homme, un jour, Jésus va venir et il sera avec les disciples. Et quand les disciples vont croiser ce chemin, il y a une interrogation qui va se poser. Qui a péché le premier pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents? Et Jésus va leur dire, c'est pas pour cela, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et voici ce qui va se passer avec cet homme. Au verset 18, Jésus va guérir cet homme
il va faire de la boue, il va l'appliquer sur ses yeux, et il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Ce Siloé, ça veut dire l'envoyer. Il va y aller, il va obéir, et cet homme va être guéri. Il va être guéri, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se retrouver là au milieu d'un peuple qu'il a connu aveugle, d'un peuple qu'il a connu avec ses épreuves, et il va y avoir une interrogation, est-ce que c'est lui? Moi, j'aime bien cette question, quand ça me concerne. Et Ludo, est-ce que c'est bien toi? Tu n'étais pas comme ça avant. Hein? Tu n'étais pas comme ça, tu as changé. En bien sûr, heureusement, merci Seigneur. Hein, tu as changé. Et moi, je voudrais vraiment qu'il y ait un changement entre celui qui a rencontré Dieu et celui qui ne l'a pas encore rencontré. Je dis bien pas encore, parce qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Et il va y avoir ceci, et Dieu va le guérir, parce que Dieu se plaît à nous bénir. Et Dieu veut que nous puissions le voir, le connaître et marcher dans toutes ses voies. Mais pourtant, il va y avoir une lutte qui va se passer dans la vie de cet homme. Et voici qu'il va être interrogé par les religieux, ses parents vont être même convoqués. Et voici qu'il est dit au verset 18, « Les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle et qu'il ait eu recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent, excusez-moi, c'est du vieux français, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. » C'est dur, jusqu'à ce que ses parents soient venus, entre guillemets, voilà. Et ils l'interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Et ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même, car il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, en parlant de Jésus, est un pécheur. » Et il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez point écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il l'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né si cet homme ne venait pas de Dieu. Il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Et moi, je dirais Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Le contexte est quand même difficile, mais on va se remettre un peu dans ce contexte parce que cet homme va vivre quand même quelque chose de particulier. C'est difficile, mais imaginez-vous quand même sa vie. Toute sa vie, il a vu qu'un écran noir, un peu comme la photo qu'on attendait tout à l'heure. Hein. Il ne voyait qu'un écran noir. Il connaissait ses parents par leur voix. Il était né aveugle. Il connaissait son environnement parce qu'il entendait et parce qu'il pouvait sentir et toucher. Mais il ne connaissait pas par la vue. Il ne savait même pas ce qu'il voyait. Il devait à chaque fois vivre ces choses-là. Et même, je vais dire que sa foi, était une foi qu'il ne connaissait pas tout à fait. Puisqu'il va apprendre dans sa vie qu'il va découvrir Dieu. Et Jésus va le bénir et il va lui donner la vue. Moi, je veux dire merci Seigneur, parce qu'on passe là d'un homme qui n'avait rien. Et après ce contexte même difficile, il aura la vue. Je crois que c'était la chose la plus importante
alors que même on l'a jugé, il avait la vue. Rien de plus important. Aujourd'hui, nous vivons tous des situations complètement difficiles, des épreuves, des souffrances, des moments parfois qu'on ne comprend pas et qu'on ne saisit pas et on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Quelle est la cause? Quelle est la raison? Pourquoi il traverse cela? On ne sait pas. Mais Dieu va venir dans sa vie et il va lui redonner la vue. Aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, alors qu'on se retrouve là dans une église, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important quand tu vas sortir de ce lieu? Est-ce que c'est ce que tu vas rencontrer dans tes épreuves, dans tes souffrances, ou ce que tu vas rencontrer de Dieu, ce que tu vas recevoir du Seigneur? Ce matin, le Seigneur veut déposer, et je le crois, quelque chose sur ton cœur. Il veut déposer une parole sur ton cœur. Mais pour ça, il y a un chemin qui doit se faire, la foi. Et ce que je m'aperçois dans le domaine de la foi, et c'est ce qui est étonnant, c'est que Dieu nous appelle à le suivre. Ça, c'est une bonne chose. Merci Seigneur. Et on croit que quand Dieu va nous appeler, tout sera tout beau et tout sera tout rose. Et je m'aperçois que c'est là qu'on commence à être dans l'erreur. Bien souvent, Dieu nous appelle à quitter des choses. Et je voudrais dire ce matin que quitter, ce n'est pas facile. Quitter, c'est difficile. Et la première chose que cet homme va devoir quitter, ce sont ses habitudes. Imaginez-vous un petit peu, il va quitter parce qu'il va entendre la voix du Seigneur. Lui, il ne voit pas. Lui, il ne sait pas une chose, il ne sait pas, il a l'habitude juste de toucher, mais un jour, il va entendre la voix du Seigneur et il va devoir quitter ses habitudes. Il va devoir quitter sa sécurité. Cet homme avait l'habitude de s'appuyer sur sa relation avec ses parents, qui étaient présents dans sa vie. C'était un soutien, c'était pour lui quelque chose qui le sécurisait. Il va entendre la voix du Seigneur et il va devoir les abandonner. On verra ça tout à l'heure. C'est quelque chose de fort. Mais il va aussi devoir abandonner son contexte de vie. C'était un homme qui entendait la parole de Dieu, parce qu'on voit qu'il la connaissait, et il va devoir abandonner ce contexte religieux dans lequel il berçait pour adopter la foi. Il comprenait que placer sa vie en Jésus à cette époque-là, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est toujours pas facile de croire en Jésus. Mais il va entendre cette voix. Et ce qu'il va comprendre de cette voix, c'est que cette voix est capable de le guérir. C'est que cette voix est capable de changer sa vie. Elle est capable de le relever. Et Jésus va lui dire, il va lui faire de la boue et il va lui donner un ordre. Il va lui dire, va au réservoir de Siloé. Et ça, c'est super, c'est important. Siloé, ça veut dire l'envoyé. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse réaliser que celui qui est envoyé, ce n'est pas un réservoir, c'est une eau vive, c'est Jésus. Le Seigneur, en fait, à travers l'exemple de cet homme, nous rappelle à nous que pour quitter nos habitudes, il faut s'accrocher à quelque chose d'autre. Il faut s'accrocher à la vie. Il faut s'accrocher à ce que Dieu veut nous proposer ce matin. Et cet homme va saisir, à travers la voix du Seigneur, qu'il y a la possibilité de guérir, mais aussi d'être pardonné. Parce qu'à cette époque, quand on avait une maladie, on considérait que cet homme était la proie du péché, que c'était la condamnation d'un péché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus ne s'étonne pas de la question de ses disciples. Aujourd'hui, on pourrait être comme les disciples et toujours dire « Mais si un tel traverse telle épreuve, c'est peut-être parce qu'il a un péché, un peu comme les amis de Job. » Et je voudrais simplement dire ce matin, ce n'est pas que tu aies péché, ce n'est pas que tu sois né comme ça depuis longtemps, mais ce matin, peut-être que le Seigneur veut simplement se glorifier dans ta vie. Peut-être que le Seigneur veut simplement se révéler dans ta vie. Et pour cela, il y a un commandement qui nous est tous donné, c'est celui d'aller se laver au réservoir de Siloé. Parce qu'il y a une vérité qui concerne la relation avec Dieu et les hommes, c'est que l'homme est pécheur. Tous les hommes sont pécheurs.
Et on est tous privés de la gloire de Dieu. Et on ne peut pas s'approcher du Seigneur comme cela. Et c'est pour ça, ce matin, on a chanté, on a loué. Est-ce que vous avez réalisé que c'était une grâce de Dieu? Des fois, on est tellement habitué à venir qu'on oublie que c'est une grâce de Dieu. Nous étions étrangers à cette relation, étrangers à cette grâce que Dieu nous a donnée. Et qu'est-ce qui nous a rapprochés aujourd'hui? C'est parce que dans l'envoyé, il y a le sang qui a été versé pour toi. Et la Bible nous dit que c'est ce sang qui purifie. Et il n'y en a pas d'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus ce matin. Et c'est parce que le sang de Jésus a été versé sur la croix. Jésus, c'est ce qu'on appelle le Messie, l'envoyé de Dieu. Celui qui est venu pour pardonner les fautes, pour pardonner les péchés. Et lorsqu'on lit Ésaïe 53, on lit quoi? Que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes lavés. Par ses meurtrissures, nous sommes justifiés. Et nous pouvons être réconciliés ce matin avec Dieu. Quelle grâce! Celui qui l'avait entendu, il ne le connaissait pas, mais il lui a dit, va au réservoir du Messie, va au réservoir de l'envoyé, va te laver, va te purifier, parce que là, il va y avoir quelque chose pour toi. Ce matin, peu importe la manière dans laquelle tu es venu, je ne sais pas. La seule chose que je voudrais juste te dire, si tu veux sortir différent, il faut que tu ailles dans la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur nous rappelle qu'il faut passer par la croix. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans passer par la croix. Il n'y a personne qui peut venir dans ce lieu et justifier ses mérites, ses œuvres, justifier sa propre vie en disant « Seigneur, cette semaine, j'ai été bon. Je n'ai pas fait d'insultes, je n'ai pas fumé, j'ai été honnête avec tout le monde. En plus, j'ai donné ma dîme ce matin. Oh, Seigneur, tu vas me bénir. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Ce matin, ce que je veux réaliser, c'est de dire, Seigneur, peu importe ce que j'ai fait, ce que je fais, ce matin, je réalise une chose, c'est que rien de ce que j'ai pu être, faire, dire, n'a de valeur pour toi, parce que ces choses-là, on a tous démontré que parfois, bien souvent, on est incapable de les faire entièrement et avec constance. Mais ce matin, je réalise encore que cette vie a été donnée pour moi. Et je rappelle une valeur qu'on accomplit en ce moment de temps en temps. La semaine dernière, on a célébré la Pâque. Nous rappeler cette puissance de la communion avec Dieu, le sang versé, le corps crucifié de Christ, les meurtrissures, la couronne d'épines, et le corps flagellé de coups. Ça a été pour nous ce matin. Et que faisons-nous de cette grâce? Ce matin, le Seigneur l'a invité à quitter sa position de confort pour aller dans une vie de foi. Et il lui dit, va sur le chemin, va au réservoir de Siloé. Imaginez-vous, tu dis à un aveugle, va au réservoir. Hein? C'est pas facile. C'est la marche chrétienne. C'est la marche de la foi. De marcher sans voir. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle, et il est dit plusieurs fois dans la Bible, par exemple, Matthieu 11, 15, Matthieu 13, 19, Apocalypse 2, 29, Apocalypse 3, 13, 3, 22. Il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce matin, nous voulons entendre encore la voix de Dieu qui dit à son peuple, qui dit à quelqu'un qui vient pour la première fois, tu as besoin d'être lavé par le sang de Christ. Tu as besoin d'être lavé pour être béni. Tu as besoin d'être lavé pour avoir la joie. Tu as besoin d'être lavé pour que ta situation change. Alors quitte ta sécurité, quitte ton habitude. Cet homme était habitué à rester attaché à ses parents, à être à la même place à chaque fois. Il était là et on l'a connu comme étant un homme aveugle. Mais Dieu va le changer et va le transformer. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir écouter le Seigneur. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Voici ce qu'il va faire, c'est qu'il va obéir aussi à une voix qui lui était nouvelle, étrangère. Lui, il était comme les pharisiens, la loi de Moïse, les commandements, les sacrifices, les rituels, c'était toutes ces choses. Et un homme vient et lui dit simplement, va te laver. Et la foi, c'est ça. C'est à savoir abandonner
eh bien parfois ces conceptions religieuses, je crois que nous l'avons entendu ce matin dans un don spirituel, abandonner parfois des choses que j'ai apprises toute ma vie. Mais ce matin, le Seigneur veut t'encourager et apprendre encore aujourd'hui à marcher par la foi, à faire confiance au Seigneur. Va te relaver au réservoir de Siloé. Si cet homme n'avait pas obéi, il n'aurait pas été guéri. Mais parce qu'il a obéi à cette parole, il a appris à faire confiance à cette voix qu'il ne connaissait pas, eh bien, il va être guéri. Nous devons apprendre à quitter cette sécurité, cette logique pour apprendre la foi. L'Église, c'est une Église qui vit par la foi. Et le juste, la Bible nous dit, vivra par sa foi, par la foi. Ce matin, est-ce que tu as foi au Seigneur? Vous savez, j'ai connu des personnes tellement marquées par les épreuves qui disaient, je ne sais même pas si Dieu existe. Je ne sais même pas si Dieu peut. Moi, ce matin, je voudrais juste te dire, aie foi au Seigneur. Aie foi pour ta situation, aie foi pour ta vie, aie foi pour ton avenir, parce qu'il va y avoir une grâce et une bénédiction. La deuxième chose que le Seigneur va faire, il va lui dire d'abandonner, et il va l'appeler d'abandonner son contexte pour faire face aux difficultés. Ce n'était pas facile. Il va être guéri, et moi, je ne sais pas pour vous, mais quand on est guéri, qu'on est né aveugle, pour moi, c'est la fête, c'est la joie. Je serai rempli de joie. Et lui, la première chose qu'il va affronter, c'est des reproches. Qui t'a guéri? C'est un jour de sabbat. C'est pas possible. C'est pas Dieu qui t'a guéri, c'est le diable qui t'a guéri. C'est pas possible. Imaginez-vous. Alors que lui, la seule chose qui était importante, c'était j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Mais qui peut me guérir si ce n'est que Dieu? Et lui, il va faire face à l'oppression religieuse. Il va faire face à la conception de ces pharisiens qui étaient là en disant c'est pas possible que ce soit Dieu parce que Dieu, tu comprends, ça fonctionne comme ceci, ça fonctionne comme cela, on cadre tout. Vous savez, tout est là, tout est au millimètre près. Mais Dieu n'est pas un cadre, Dieu fait comme il veut, où il veut, quand il veut. Est-ce que vous y croyez ça? La Bible nous dit que le Saint-Esprit donne comme il veut à qui il veut. Et je crois que ce matin, si quelqu'un est guéri dans la présence du Seigneur, c'est une grâce. Parce que Dieu manifeste simplement sa bonté. Dieu n'a aucun devoir, mais il va le faire. Et ce matin, je voudrais te dire que ta foi ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il va devoir abandonner son environnement. Une religion qu'il a connue toute sa vie, eh ben, va se tourner contre lui. Ils vont devenir son ennemi. Ce n'est pas Dieu qui t'a guéri. Et ils vont lui poser toutes sortes de questions. Et imaginez-vous quand même le vice de la religion, là. Ils avaient déjà dit, si quelqu'un confirme que c'est Jésus-Christ qui a guéri cet homme, on va l'exclure. Waouh! Imaginez-vous déjà ce qu'ils savaient, parce que ses parents, ils avaient compris ça. Et il y a quelque chose d'étonnant qui va se passer là dans ce contexte. Mais les parents, vous pensiez qu'ils auraient dû réagir comment? Ouais. Pour moi, j'aurais défendu mon enfant, j'aurais pris sa position, j'aurais dit, écoutez, mais vous faites quoi là? Vous ne comprenez pas qu'il était aveugle et que maintenant il voit? Mais les parents ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Ah, mais si on dit que Jésus l'a guéri, on va être exclu de la synagogue. Purée, mais qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez, parfois, il y a des gens qui demeurent avec des souffrances. Il y a des gens qui demeurent avec des péchés. Il y a des gens qui demeurent avec des choses dans leur vie parce qu'ils ne le disent pas, parce qu'ils ont peur de savoir comment l'Église va réagir. C'est triste. L'oppression religieuse. Et ce matin, je voudrais dire, ce qui est le plus important, c'est que ce matin, en Jésus-Christ, si tu reviens de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner tout péché. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Et c'est à travers le pardon que nous recevons la vie. Et ce matin, considère cette restauration que Dieu veut peut-être faire dans ton cœur. Tu as vécu dans l'amertume, dans la colère.
tu as vécu dans l'incompréhension et tu es là et tu te dis, mais si on le sait, ben, je vais être exclu de l'église, je ne pourrai pas être là, c'est parce que je manifeste toujours de la colère. Mais ce matin, vis le pardon de Dieu, vis la grâce de Dieu. Il va y avoir là, dans le cœur des parents, une déresponsabilisation. Et ça nous rappelle une chose, c'est qu'en ce qui concerne la foi, c'est personnel. Ta foi ne dépend pas de ceux qui t'entourent, combien même c'est ta famille. Un enfant n'est pas sauvé parce que ses parents sont chrétiens. Un enfant n'est pas sauvé parce qu'il va à l'église avec sa famille tous les jours. Il y a une grâce qui demeure sur la famille. Mais je rappelle ce matin que pour être sauvé, pour être béni, pour avoir une vie changée, il faut qu'il y ait une position et un choix personnel en ce qui concerne la personne de Christ. Ça veut dire que l'obéissance à Christ, c'est à nous de l'avoir et de le faire. Être béni ce matin, c'est à nous de faire ce choix et d'aller dans cette direction. Tu veux vivre la bénédiction? Suis le Seigneur. Tu veux vivre la bénédiction? Aie la foi en Christ. Tu veux vivre la bénédiction ce matin? Eh bien, approche-toi de lui, prie-le, lis sa parole. Viens là où on peut se rassembler et prier le Seigneur. Et moi, je dis merci Seigneur. Cet homme va le découvrir personnellement. Et c'est ce qui va faire la différence. Parce que cet homme va aller jusqu'au bout. Parce qu'il va entendre l'appel de Dieu. Il va entendre l'appel de Dieu qui va lui dire « va te laver », mais qui l'appelle aussi à abandonner là où il est, l'endroit où il est, pour aller vers un autre endroit, à l'endroit de la bénédiction. Et pour cela, il va abandonner même son honneur, sa fierté. Il va devenir quelqu'un, et nous l'avons lu, il va être rejeté de la synagogue. Il va être exclu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas démordu que celui qui l'avait guéri, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a une foi personnelle, on peut traverser toutes les épreuves, on ira jusqu'au bout. Quand on ne fait que suivre des gens, on n'ira pas au bout. Et vous savez que le Seigneur dit une chose, il dit que c'est celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Ce qui veut dire que ce matin, nous avons tous à avoir une responsabilité en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne notre vie avec Dieu. Parce qu'il y a cette réalité qu'on va retrouver, qu'on retrouve dans la scène, qu'on retrouve aussi dans la vie de ce chrétien, mais qu'on doit aussi retrouver dans notre mort, c'est l'identification à Jésus-Christ. On doit s'identifier à Jésus-Christ. Cet homme a pu abandonner. Pourquoi? Parce que finalement, il n'avait pas grand-chose et il se considérait déjà comme mort, je pense, dans sa vie. Mais il a appris à mourir à lui-même. Et en mourant à lui-même, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il va naître en Christ. Il va naître en Dieu. Et c'est parce qu'il va naître en Dieu qu'il va y avoir la foi. Voici ce qu'il est dit dans Romains chapitre 6, versets 2 à 4, par exemple. Romains chapitre 6, versets 2 à 4, il est dit, loin de là, je vais prendre à partir du verset 1er, « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Un peu plus loin, et au verset 11, il dit ceci, c'est l'apôtre Paul, il dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Ce matin, si tu vis pour Christ, il n'y a aucune épreuve, aucune tentation, aucune chose qui pourrait intervenir dans ta vie qui ne pourrait t'arrêter sur le chemin de ta vie. Parce que Dieu est avec toi, parce que son esprit est avec toi, parce que sa parole est pour toi un guide, une lumière. Et je vais terminer en rappelant ceci, en soulignant ceci, ce qu'on n'a pas lu dans cette histoire, c'est que la foi qui va manifester va l'emmener à la révélation de Christ. Et c'est ce qui nous importe ce matin. Cet homme, une fois qu'il a été rejeté, il va y avoir quelque chose de particulier. Il est dit que Jésus, ayant su qu'il a été rejeté de la synagogue, il va aller le voir. Et il va lui poser une question, « Crois-tu au Fils de Dieu ?»
Et il va lui dire, je le crois. Et là, il va se révéler à lui comme étant le Messie, comme étant le Sauveur. Et il va comprendre une chose, que la déclaration qu'il avait pu manifester devant ces pharisiens en disant que personne ne peut opérer ces choses si Dieu est avec lui. C'était une vérité. Et ce matin, je voudrais te dire, le Seigneur t'a tout donné. Il nous a donné sa parole. Combien la lisent encore sa parole ? Combien vont chercher ces promesses, puiser les richesses, vont chercher des paroles qui vont faire grandir leur cœur, leur âme. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il dit ceci dans Jean chapitre 14, il va leur dire ceci à des disciples découragés. Il est celui qui sur le chemin d'Emmaüs va venir et qui va ouvrir les yeux de disciples complètement découragés pensant que tout était perdu parce que Christ était crucifié. Mais ce matin, je voudrais juste nous rappeler que notre Dieu n'est pas mort, il est ressuscité et il est vivant. Et parce qu'il est vivant, si on le prie ce matin, si on abandonne notre religion, notre tradition, si on abandonne parfois notre confort, notre sécurité, ce que nous, on conçoit et qui fait qu'on se sent bien, pour vivre par la foi. La foi, c'est savoir se jeter dans le vide des fois. Vous savez, la première fois que nous sommes allés à Montpellier pour entrer dans le ministère, c'était un pas de foi. Parce que nous n'avions pas d'appartement. On avait rempli le camion et quand on a rempli le camion, la veille, pendant qu'on était en train de charger, on m'appelle pour nous dire « On a trouvé un appartement !» Est-ce qu'on le prend ou pas? J'ai dit « Prends-le, mais tu ne l'as pas vu, prends-le !» Prends-le. Et c'était la foi, le premier pas de la foi dans notre ministère, il a commencé comme ça. On a dit, Seigneur, on a vendu notre maison, on a vendu toutes ces choses. Et voilà comment ça se passe. On pensait que, voilà, on allait tout abandonner, tout allait bien se passer, les choses allaient se faire là. Maintenant, pendant qu'on était en train de décharger, on était en train de prier, Seigneur, où est-ce qu'on va aller? Dans quel appartement on va aller? Et pendant qu'on chargeait, Seigneur nous a donné un appartement. On a commencé, on a marché et le Seigneur a pourvu. La foi, c'est savoir faire confiance à Dieu, même quand tu ne vois pas. Et pour ça, il faut que tu abandonnes tes conceptions et que tu apprennes à faire confiance au Seigneur. Il faut que tu abandonnes parfois simplement une religion, parce que le Seigneur ne t'appelle pas à avoir une religion, mais t'appelle à avoir surtout un contact. Et moi, je dis merci au Seigneur, parce que ce que nous vivons ici, l'Église, c'est le lieu de l'entretien de la foi. C'est le lieu où on apprend à développer sa foi. C'est l'endroit où le Seigneur veut encore nous parler pour qu'on mette en pratique sa foi. Et la Bible nous dit que si vous êtes heureux si vous mettez ces choses en pratique. C'est-à-dire que pour cela, il nous faut apprendre à entendre Dieu. C'est apprendre à répondre à l'appel de Dieu. Suis-moi. Cet appel, je le retrouve dans plusieurs schémas. Abraham, dans la Bible, a dû tout quitter pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas. David a été appelé à la royauté. Et alors qu'il pensait prendre la place, prendre le trône d'Israël, il a dû tout quitter et fuir à cause de la persécution du roi Saül. Joseph, qui lui avait eu une vision, une grâce, une bénédiction, en voyant cette vision avec ses gerbes qui se prosterneraient devant lui, va être vendu et il va être esclave en Égypte. Jésus, il a été dit de lui, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et il est celui qui a dû quitter le lieu de sa naissance à cause de la persécution d'Hérode. Moïse, alors qu'il avait reçu l'appel de devenir le sauveur d'Israël, a dû fuir dans le désert, quitter sa famille de sang, sa famille d'éducation. Il a dû tout quitter pour entrer dans l'appel de Dieu. Et ce matin, je voudrais juste nous rappeler que la marche chrétienne, c'est tout abandonner pour suivre Jésus. Aujourd'hui, on fait beaucoup de l'évangile, un évangile pour moi, un évangile pour ce que je veux. Mais quand tu as cet évangile-là, ce n'est pas l'évangile qui t'emmènera dans la vie éternelle. Ce n'est pas l'évangile qui changera ton avenir, qui changera ta vie et ta situation. Seule la vérité nous affranchit du péché. Et la vérité se trouve en Christ. Et vivre une vie qui sera bénie de Dieu, c'est une vie où on continue à suivre le Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous encourager à cela.
Parce qu'Abraham, s'il n'avait pas quitté sa patrie, s'il n'avait pas quitté, obéi à cette voie, il ne serait jamais devenu le père d'une multitude. Moïse ne serait jamais devenu le sauveur. David n'aurait jamais été roi d'Israël. En parlant même de miracles, Abraham, il n'aurait jamais vu la naissance de ses enfants. Alors que Dieu avait donné cette promesse, sa femme était stérile. Mais cet aveugle n'aurait jamais retrouvé la vue non plus. Et ce matin, il n'y a qu'un seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse simplement terminer ces moments en nous rappelant que la bénédiction est en Jésus. On aurait pu dire oui, tu vas déplacer des montagnes et tout, mais je crois que c'est déjà un exploit pour cet homme d'affirmer sa foi. Alors qu'il commençait à peine. Qui m'a guéri, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est de Dieu. Vous dites que non, mais moi je dis qu'il est de Dieu. Il a confessé Jésus-Christ. Il n'a pas lâché un morceau. Ça lui a demandé du courage. Et imaginez-vous même le résultat. Il a peut-être même perdu sa relation avec ses parents, étant viré de la synagogue. À cette époque-là, les contextes étaient très tranchés. Dès que tu es rejeté de tout. Hein. De ta famille, en plus, si elle en fait partie, mais aussi de ton église, de ta patrie, tout. Tu es rejeté. Il est mis au rang des pécheurs, de ceux qui sont rejetés. Mais ce matin, Dieu, Jésus, lui, vient vers nous. Il s'est approché pour lui redonner la vue. Mais ce matin, je voudrais juste dire que savoir quitter pour ce qui appartient à notre vie, à nous, pour adopter la foi, nous conduira toujours à la révélation de Christ. Et la révélation de Christ, c'est la bénédiction. Vous ne savez même pas ce que Dieu peut vous réserver si vous marchez par la foi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. À quoi? À l'annonce de la parole. C'est-à-dire à ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y aura? Ils retrouveront la vue. Ils marcheront sur les scorpions et les scorpions ne les atteindront point. Il y aura des signes, des miracles, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y aura toutes ces choses. C'est-à-dire que ce qui appartient à Dieu, il le met en nous. Et moi, je dis merci Seigneur. Est-ce que ça, vous ne le voulez pas? Non. Ah, si. Là, j'ai vu 5 convaincus. Mais est-ce que vous ne voulez pas la présence de Dieu dans votre vie? Pour ça, il faut faire comme cet homme. Va au réservoir de Siloé. Quitte ta place. Viens auprès du Seigneur. Et ça nous rappelle qu'il faut être vrai avec Dieu. Il faut être vrai parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Il faut être vrai avec le Seigneur. Je suis aveugle, Seigneur. J'y vois rien, je ne comprends rien, je ne sais rien. Mais écoute, tu m'as dit j'y vais, alors j'y vais. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit allons. Allons de l'autre côté. Nous marchons tous aujourd'hui, pourquoi? Pour la vie éternelle. Nous marchons pour la bénédiction, nous marchons pour la victoire, nous marchons pour que l'ennemi soit vaincu, nous marchons pour que nous soyons sur une montagne où justement l'oppression, la souffrance, la maladie soient en dessous. Et pour ça, il faut que nous soyons plongés, immergés dans la présence de Dieu. Alors c'est ce que nous allons faire. On va terminer, si vous le voulez bien, avec un temps de prière. Et on va demander au Seigneur sa grâce sur chacun de nous. Et dire merci Seigneur parce que vous savez quoi? Hier, on était avec les jeunes et on parlait justement de bâtir pour le royaume de Dieu. Christ est le fondement de cette église. Et tout ce qui se met au-dessus, les murs, les toits et tout le reste, c'est nous. Et en fait, je disais que quand tu achètes une maison, tu n'achètes pas que des fondations. Parce que la fondation, elle est inutile. S'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de salle, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de toit, il faut construire après. Mais quand tu achètes une maison, elle a de la valeur parce que justement, il y a tous ces éléments. Eh bien, Dieu a mis des solides fondations pour nous, qui est sa parole. Et il nous appelle à tous à construire aujourd'hui le royaume de Dieu, à construire cette présence qui bénit tellement. Et ce qui va donner de la valeur à l'Église, c'est nous. C'est notre foi, c'est notre obéissance à Dieu, c'est notre façon de marcher dans la vérité. Et ce matin, si quelqu'un n'a pas encore fait le choix de donner sa vie au Seigneur, comprends une chose, il t'appelle en disant « Va au réservoir de Siloé. Il n'y a pas de péché trop grand pour moi. Il n'y a pas de fardeau trop lourd pour moi.
Je suis capable de changer ton avenir. Et ce matin, je voudrais juste à travers ces paroles qu'on réalise combien nous sommes bénis. Parce que nous avons quitté notre ancienne façon de vivre. Je ne sais pas comment vous vivez, mais moi, mon ancienne vie, elle s'est arrêtée dans un commissariat de police. Et ma nouvelle naissance, elle a commencé dans l'église. Et je rends grâce à Dieu. Parce que par la foi, Dieu m'a donné un avenir nouveau. Je ne sais pas comment toi tu réalises ceci, mais ce matin, le Seigneur veut t'accorder une grâce nouvelle. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Et ce matin, on a chanté ce chant. Peut-être qu'on va le reprendre. Est-ce que les musiciens peuvent venir? On a chanté ce chant qui disait « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Je voudrais qu'on le reprenne. Je voudrais qu'on le reprenne. Et pendant qu'on reprend ce chant, chacun va analyser sa propre vie avec le Seigneur. Chacun va dire « Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma foi? Est-ce que j'ai une foi comme les parents de cet aveugle qui se déresponsabilisent en disant « Ah, écoutez, moi j'ai peur d'être viré de l'église, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors je vais me ranger du camp des plus forts. » Tu peux être aussi comme les pharisiens, en rejetant la présence de Dieu, en disant, voilà, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que je l'ai conçu. Ou tu peux être comme cet homme, en disant que la seule chose que j'ai besoin ce matin, Seigneur, c'est toi. C'est ta présence, c'est ta grâce. Moi, je suis aveugle. Je ne vois pas le chemin, je ne vois pas l'avenir. Je ne sais pas où est-ce que je vais, je ne sais pas comment je vais finir. Mais une chose que je veux faire aujourd'hui, c'est que je quitte ma place pour marcher par la foi et aller vers l'endroit que toi, tu m'as indiqué. Aujourd'hui, le Seigneur veut te renouveler en cette chose et te donner cette force de marcher, même face à l'opposition. Alors, ce moment, je voudrais qu'on remette notre vie entre les mains du Seigneur. Et si tu t'es arrêté sur le long du chemin, c'est le moment de reprendre la marche. Si tu as abandonné, la foi, c'est le moment aujourd'hui de venir et de dire « Seigneur, ranime ma foi », comme les disciples. Mais dis aussi ce matin « Seigneur, je veux voir tes promesses pour ma vie ». Je ne veux pas faire d'appel, mais je reprends ce chant parce que c'est une prière. Et que nos soucis, nos fardeaux, nos maladies, on les repose au pied de la croix, là où le Seigneur est capable de nous guérir. Et que ce matin, le Seigneur nous visite. Qui croit que tout est possible encore en Jésus-Christ? Amen. La guérison, c'est possible. La délivrance, c'est possible. Un changement de vie, c'est possible. Un cœur restauré, c'est possible. Mais ce n'est pas parce que nous sommes là, c'est parce que Christ est là. Alors on va prendre ce chant, ce dernier chant, « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Je voudrais peut-être vous inviter à vous lever pour ce chant, comme ça, et on va le prier, on va le chanter de tout notre cœur. Et dire, Seigneur, ce matin, viens remplir ton église. L'église, c'est le lieu de la bénédiction. Et ce matin, si tu as besoin de la grâce de Dieu, qu'il le fasse. D'accord ?